Hello! Je fais cette vidéo, alors je sais pas trop si je vais la poster en story, en short, en reels, en je ne sais quoi. J'avais juste envie de prendre un peu la parole par rapport au dernier post, pardon, à la dernière story que j'ai postée. Concernant cette nouvelle lune en vierge, si vous suivez des comptes astro, on vous a sûrement déjà dit ce que c'était que la nouvelle lune en vierge et comment ça pouvait vous influencer, etc. Donc ça c'est top, parce que vous avez l'information générale, donc c'est génial. Par contre maintenant, comment vous allez pouvoir rattacher cette information à vous-même? C'est là toute la question, parce qu'on peut lire des choses, absorber des choses, et finalement, ça a l'effet d'un McDo qu'on digère très rapidement. Comment on va activer, en fait, vraiment? Eh bien, on va la digérer justement en prenant conscience qu'on a le pouvoir d'agir sur notre réalité. Et si on a le pouvoir d'agir sur notre réalité, et que en ce moment, collectivement, on sait que voilà, c'est l'énergie de la Vierge, l'énergie du service, l'énergie du dévouement, l'énergie de la passion, tout ce qui est lié un peu avec la rentrée scolaire, hein, clairement. C'est l'énergie du travail, de la minutie, euh, du perfectionnisme aussi, etc., du bien-être. Maintenant que j'ai cette information-là, comment je peux agir dans ma vie concrètement pour me reconnaître peut-être des talents qui sont liés à la Vierge? Et pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Vous pouvez utiliser l'archétype, par exemple, de l'énergie vierge, qui peut être l'archétype soit de l'artisane, donc c'est celle qui tisse sa vie avec minutie. Hein. Et vous pouvez aussi considérer l'énergie de la vierge comme étant l'analyste qui est en vous, ou bien la guérisseuse qui est en vous. C'est selon vous, votre sens très intuitif, qui vous est personnel et propre. Et donc, cette nouvelle lune, elle va vous permettre de reconnaître en vous la part analyste qui est en vous, la part dévouée qui est en vous, la part experte qui est en vous. Et donc la question à se poser, c'est tout simplement, dans quel endroit ou dans quel domaine j'ai envie d'être une experte? Donc quoi j'ai envie d'être dévouée? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie de servir? Qui j'ai envie de servir? Comment j'ai envie de servir ces gens-là ou ces choses-là? Pourquoi j'ai envie de servir ces gens-là ou ces choses-là? Toutes ces questions, en fait, qui tournent autour de la thématique de la saison de la Vierge, doivent rentrer en connexion avec vous-même, en fait. Sinon, c'est juste de l'information que vous avalez et que vous faites ressortir, ok? Donc, par exemple, moi, étant ascendant Vierge, donc déjà, c'est une énergie que je connais très bien parce que c'est mon énergie moteur. Et c'est la manière aussi dont je vois la vie. Donc, je vois une vie où je suis passionnée. C'est-à-dire que je peux pas voir une vie où, genre, je suis pas au service de quelque chose. D'accord? Et j'ai longtemps souffert de ça, de ne pas être utile, de ne pas être au service de quelque chose de très grand, de très profond, de quelque chose qui m'anime vraiment, de ne pas être dévouée à la tâche pour quelque chose qui m'anime, de ne pas être experte dans mon domaine. Ça, tout ça, c'est des choses dont j'ai souffert. C'est l'ascendant, c'est un peu vos problématiques qui reviennent parfois régulièrement, tous les ans. C'est souvent d'ailleurs lors de ces nouvelles lunes ou de ces pleines lunes en Vierge quand on se remet en question, en fait, on se repose ces questions-là. C'est bien de se les reposer parce que ça change continuellement, on change, on évolue. Mon avatar, il évolue, ok? Donc, Solène, celle que vous voyez devant vous en mode pragmatique, euh, il évolue. Par contre, ce que je suis au fond de moi, profondément, ça n'évolue pas. Ma mission, mon projet d'âme, lui, il évolue pas. Il est toujours le même depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. La flamme ne s'éteint jamais, ne s'est jamais éteinte, à part le jour de ma mort, et encore là, je ne sais même pas si elle s'éteindra vraiment ou si elle ira dans le corps d'une autre personne, ça c'est encore une autre histoire. Mais qu'est-ce qui vous anime vous, plus profond de vous? Et là, je parle pas à votre ego, je parle pas à la personne que vous êtes sur votre pièce d'identité, ok? Je parle pas à la personne qui est rattachée à ce que la société veut qu'elle soit, qui est rattachée aux peurs qu'elle croit avoir, qui est rattachée à toutes les croyances qu'elle croit avoir, etc. Je parle à votre vous profond, en fait. Dans quel domaine vous avez envie d'être expert? Est-ce que vous avez même envie d'être expert? Ça peut être quelque chose qui ne vous anime pas ou que vous n'avez pas conscience. Donc l'astrologie, ça sert à ça, ok? Ça sert à se poser des questions. En gros, c'est
de l'introspection, on va pas se mentir. Et puis, les maisons astrologiques sur votre roue vous permettent de cibler un domaine en particulier. Donc, ça vous fait gagner un peu du temps. Donc, ça vous fait aller plus vite sur le terrain, entre guillemets. Et savoir dans quel domaine, en fait, j'ai tout intérêt justement à me poser ces questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, comme je le disais, mon ascendant est en Vierge. Mon moteur, ma routine matinale tourne autour de toute façon de l'énergie Vierge. Il y a encore quelques mois de ça, mes routines, c'était de faire du sport le matin, parce que l'énergie de la Vierge, c'est aussi l'énergie du soin. Prendre soin de soi, de son bien-être mental. Et donc, faire une activité physique, ça permet de réguler l'énergie. Donc, je m'étais mise au yoga, je m'étais mise au pilates. Enfin, j'avais vraiment une belle routine santé sportive. Mais en ce moment, c'est pas du tout ma routine. Et je suis OK avec ça. Parce que du coup, je change de mindset par rapport à ma vision. En ce moment, ce qui se joue pour moi, donc tous les matins, je suis plutôt en mode travail. C'est-à-dire en mode, j'ai envie d'être experte dans mon domaine, justement la Vierge. Donc j'ai envie d'être une coach experte dans le domaine du love, du self-love, de l'éveil spirituel, de tout, voilà, du couple. J'ai envie d'être une experte dans ça. Et donc, moi, en ce moment, ma routine, ça va vraiment être lié à... je regarde des gens coacher les gens, quoi. Vraiment. Tous les matins, je suis sur Instagram, je suis sur mes lives de gens qui coachent des gens. Vous allez peut-être vous dire, mais la fille, elle a rien d'autre à faire. Mais non, mais c'est ma mission, en fait. C'est ma façon à moi de vivre l'énergie vierge. C'est celle que j'ai décidée à l'instant T, parce que peut-être que dans une semaine, je vais retourner à faire du sport, je vais retourner à faire des choses. Mais c'est comme ça que j'ai envie de révéler ce qui est en moi, révéler ma passion, révéler mon potentiel. C'est en me nourrissant, en fait, de tous mes mentors, tous mes enseignements. Donc, je me forme continuellement et c'est ce que je fais tous les matins. Voilà. Vous, le signe de la Vierge peut être dans une autre maison. Ça peut être lié à la maison 2, l'estime de vous. Ça peut être lié à la maison 3, la manière dont vous apprenez. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, en fait? Et de partager aussi, avec cette maison 3. Est-ce que vous avez envie de partager votre expertise dans un domaine ou pas? Ça peut être lié à n'importe quelle maison. Je ne vais pas toutes les faire. Mais vraiment, le but, c'est de vous poser 5 minutes. Voilà. Et d'aller regarder ma story que je vous ai faite sur les 3 mots-clés en basse vibration, les 3 mots-clés en haute vibration. Et vous demandez, ok, est-ce que je me reconnais comme étant quelqu'un de serviable? Est-ce que je me reconnais comme étant quelqu'un de dévoué? Oui, non, pourquoi? Est-ce que je me reconnais comme étant une experte dans un domaine? Oui, non, pourquoi? Juste, déjà, ces 3 questions-là, vous interrogez sur ça. Ça va vous faire déjà gagner énormément de conscience. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir forcément les réponses ni les clés tout de suite, parce qu'il faudrait un vrai accompagnement finalement pour comprendre tout ce qui se joue aussi dans votre système, parce que si j'arrive pas à reconnaître cette énergie-là en moi, c'est que peut-être j'ai une croyance que c'est pas quelque chose qui me caractérise ou que je ne suis pas une personne qui est capable de ça. Donc il y a peut-être des choses à regarder vis-à-vis de ça. Mais ce que vous pouvez faire déjà en autonomie, c'est juste ça. Voilà, petit conseil. Et puis, mes DM sont ouverts. Si jamais vous avez des questions, je me ferai une joie de vous aider du mieux possible, donc de vous éclairer, de vous amener vers les voies de reconnaissance de qui vous êtes, vraiment. Voilà. Je vous fais des bisous et puis j'en ai terminé pour cette vidéo. Ciao, ciao.